Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder de plus près les documents qu'on a sur cette proposition récente du président Macron, celle qui vise à réguler, enfin à contrôler l'accès des jeunes aux réseaux sociaux en France. Oui, bonjour. Et c'est une proposition qui refait surface juste après un drame terrible dans un collège, ce qui donne évidemment un poids particulier au débat. Tout à fait. Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer ça. La proposition elle-même, le contexte immédiat, et puis aussi ce qui s'est dit avant. On va se baser sur les infos qu'on a sous la main. Allons-y. Oui, et c'est important de souligner d'emblée, comme le rappellent les sources, la gravité de ce contexte. L'annonce du président, elle arrive juste après l'agression mortelle d'une surveillante à Nogent, en Haute-Marne. Par un élève de 14 ans. Exactement, c'est dans cette atmosphère très tendue que cette idée d'une mesure forte a été mise en avant. Donc la mesure phare, le cœur de la proposition qu'on voit dans les papiers, c'est bien ça. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est ça. Et avec une notion d'urgence, on parle d'une mise en œuvre d'ici quelques mois, c'est rapide. Oui, très rapide. Et ce qui est intéressant, c'est la stratégie envisagée. Il y a comme deux temps. Ah oui. D'abord, l'idéal pour le gouvernement, ce serait une action au niveau européen, pour avoir une règle commune, éviter les problèmes de frontières, numériques, tout ça. Logique, oui, pour les plateformes surtout. Voilà. Mais vu l'urgence et peut-être la lenteur européenne, eh bien les documents montrent que la France est prête à avancer seule si ça ne bouge pas assez vite. D'accord. La formule qui est citée, c'est quelques mois pour une mobilisation européenne, sinon la France commencera seule. C'est assez direct. Clair. Mais alors cette ambition, les 15 ans, comment ça s'articule avec ce qui existe déjà? Parce que les sources rappellent bien qu'aujourd'hui, la limite, c'est 13 ans, en théorie. En théorie, oui, c'est là que ça coince justement. Ah ben oui, parce qu'on sait tous que cette règle des 13 ans, Elle est massivement contournée. C'est ça la réalité. comment, c'est juste une case à cocher, non? Souvent, oui. Une simple autodéclaration, n'importe quel enfant, un peu malin, peut indiquer une fausse date de naissance. C'est une passoire, en gros. Et les plateformes, elles font quoi? Bah, officiellement, elles ont cette règle, mais en pratique, soit elles peinent à la faire respecter, soit, soyons nets, elles n'ont pas forcément intérêt à être trop regardantes. Donc on a une règle qui existe, mais qui ne fonctionne pas vraiment. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça, une règle un peu symbolique. Alors comment cette nouvelle idée, cette interdiction à 15 ans, compte faire mieux? C'est ça la question clé, non? Absolument. Et c'est là que ça devient complexe. Les sources, elles nous rappellent des discussions qui ont eu lieu avant. En avril dernier, par exemple, Ah oui. le gouvernement réfléchissait déjà à un contrôle plus strict. On parlait de vérification d'âge plus robuste. Plus robuste. C'est-à-dire? Bah, l'idée d'une vérification d'identité a même été évoquée pour accéder à certains contenus ou à certaines plateformes. Donc l'idée d'un durcissement, elle n'est pas complètement neuve. Oula, vérification d'identité. Ça ouvre tout de suite des questions énormes. La vie privée, les données personnelles, surtout pour des mineurs. Difficulté. Comment être plus efficace sans être trop intrusif ou sans créer de nouveaux risques? C'est un équilibre très très délicat. D'accord. Donc, si je résume, on a une volonté politique forte, là, maintenant, Hmm. poussée par l'actualité tragique, et puis le constat que les règles actuelles, elles sont contournées. C'est ça. Une volonté d'aller plus loin qu'une simple règle facile à ignorer. Mais le comment, la méthode concrète pour appliquer une interdiction aux moins de 15 ans, ça reste encore assez flou finalement. Très flou. On passe d'une règle symbolique à une ambition d'interdiction plus nette, oui, mais entre l'annonce et la mise en place réelle, il y a un monde. Oui, Il y a les obstacles techniques, les obstacles juridiques, surtout si on pense à l'Europe, et puis la société, les parents, les jeunes eux-mêmes, sans oublier la réaction des plateformes. ça fait beaucoup d'obstacles potentiels. Oui, et tout ça, ça nous remène à une question centrale qui ressort bien des infos qu'on a. Laquelle? Eh bien, vu comme c'est facile de contourner la limite actuelle de 13 ans, et vu les défis techniques et éthiques qu'on vient d'évoquer pour des vérifications plus sérieuses, quelle est la faisabilité réelle d'une interdiction efficace pour les moins de 15 ans? Hmm. Est-ce qu'on peut vraiment mettre en place un système de contrôle qui soit à la fois respectueux des libertés et assez solide pour pas être détourné tout de suite? C'est la grande interrogation, je crois. Une interrogation fondamentale, en effet, et qui va sûrement alimenter pas mal de débats dans les mois à venir. C'est sur cette question qu'on va conclure notre analyse pour aujourd'hui.